Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Laurence Labrie qui nous rejoint dans l'équipe éducative du CQP Instructeur Fitness sur Annonay. Elle va aujourd'hui se présenter et vous expliquer un petit peu quel sera son champ d'action au sein de l'antenne d'Annonay. C'est vraiment un véritable plaisir de la voir rejoindre cette équipe. Vous allez voir dans son parcours. Elle a un parcours très chargé et avec des compétences certaines qui vont être vraiment très intéressantes dans le cadre de ce CQP Instructeur Fitness. Laurence, déjà, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette vidéo. Et puis, on va commencer tout de suite. Je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu quel est ton parcours général, que ce soit professionnel comme personnel. Parce que je trouve ça toujours intéressant de pouvoir avoir un petit peu le contexte général des intervenants que vous allez pouvoir rencontrer sur notre site d'Annonay. Donc Laurence, je te laisse la parole, c'est à toi. Alors, merci Thibaut pour cette introduction. Moi, je suis ravie de rejoindre l'équipe. Donc, je suis Laurence Labrie, je suis formatrice en communication et en image de marque personnelle. Donc, mon truc, c'est vraiment la com. Voilà, ça depuis toujours. J'ai commencé ma carrière dans le domaine de la santé. J'ai dirigé des équipes à la direction de communication pour des groupes pharmaceutiques internationaux notamment. Et puis, un jour, le groupe américain pour lequel je travaillais, qui était vraiment axé sur la recherche, sur l'intérêt patient, on travaillait dans les maladies orphelines, a été racheté par un gros, le numéro 1 mondial des génériques, donc un mastodonte de l'industrie du médicament. Et les génériques, c'est pas du tout la même histoire. Il n'y a pas d'intérêt patient, il n'y a pas de recherche, il y avait plus de belles histoires à raconter. Et surtout, le président qui avait repris donc la direction de ce groupe en France, fitait pas du tout avec moi. Au Tinder professionnel, ça matchait pas du tout. Et je crois que les valeurs sont très importantes dans la vie. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ça sera pas possible de travailler avec lui. Et j'ai quitté donc l'entreprise pour me lancer à mon compte. À ce moment-là, j'avais une quarantaine d'années. Donc, tu vois, j'avais déjà fait une certaine carrière dans la com. Et je me suis lancée. Alors, j'ai été consultante pour des syndicats de médecins et de dentistes libéraux, d'abord, pour rester dans mon domaine d'activité. Et puis ensuite, je me suis spécialisée parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'est de mettre en valeur, d'aider les gens à se trouver, à déceler leurs talents, leurs forces, leurs compétences clés. Et cette curiosité de l'autre, je l'ai toujours eue, mais j'avais vraiment envie d'aider. Je trouvais que c'était compliqué et donc je me suis spécialisée en personal branding. Et aujourd'hui, donc, je forme, mais je suis coach aussi en personal branding, c'est-à-dire que j'aide des dirigeants, des managers, des entrepreneurs à parler d'eux, à révéler leur histoire, à révéler leur personnalité, leur qualité et à en faire des forces pour se différencier. Voilà. Donc, je forme aussi des étudiants. J'enseigne dans des écoles de commerce, c'est ça, à Lyon, à l'EM Lyon, à GEMA, au sein du groupe GEMA, qui est un groupe orienté développement durable et management, à l'école S-Mode, différentes écoles de commerce plutôt. Et j'accompagne des étudiants, alors du bachelor, donc juste après post-bac, on va dire, juste après le bac, à Master 2 en personal branding, encore une fois, pour les aider donc à trouver leurs compétences et à se vendre. Voilà. Ok. Et du coup, tu nous as beaucoup parlé de cette notion de révéler un petit peu les personnalités de chacun, de savoir se valoriser, se mettre en avant, parce que finalement, ni plus ni moins que le CQP dans lequel vous allez rentrer, ça va être majoritairement pour partir dans du personal training, donc que ce soit dans une structure ou bien à votre compte. Et mine de rien, votre personne, c'est aussi votre image. Quel est, à ton sens, l'intérêt de ton travail, notamment auprès des coachs, même si j'en ai donné quelques lignes. Selon toi, est-ce que tu penses que vraiment le personal branding, c'est la chose numéro 1 à maîtriser avant même peut-être les compétences sportives, ou est-ce que tu penses que les deux finalement se valent et l'une ne va pas finalement pas sans l'autre, quoi? Alors, je vais pas te dire que le personal branding est plus important que le niveau en termes de sport et d'accompagnement et de ce qu'on peut apporter aux clients. Mais en revanche, quand on est coach sportif, on est entrepreneur. Et
je vais orienter moi l'enseignement sur ce qu'on appelle le CEO branding, c'est-à-dire comment se vendre quand on est la tête d'affiche de sa boîte. Parce que c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous êtes coach sportif, vous êtes personal trainer, vous allez avoir d'abord à faire face à des clients, mais surtout à vous vendre, à donner envie de venir suivre votre accompagnement et pas celui du voisin. Donc, on va travailler beaucoup sur les valeurs, qui je suis, une recherche identitaire, une introspection. C'est parfois assez difficile, ça. Mais il faut bien se connaître pour pouvoir ensuite connaître aussi ses faiblesses. Et ça aussi, c'est important. Pas uniquement ses forces et ce sur quoi on peut capitaliser, mais ses faiblesses aussi pour pouvoir donc ensuite se vendre, s'adapter, faire un discours qui sera qui correspondra au mieux finalement à sa personnalité et qui vous permettra de travailler avec des gens chez qui ces valeurs feront écho et donc vos clients idéaux, des gens avec lesquels vous aimerez travailler. C'est surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, majoritairement, les gens qui vont vous rejoindre, aujourd'hui, globalement, dans l'industrie du fitness et du personal training, en termes de compétences, Jacqueline, 50 ans, qui veut juste se remettre en forme, elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un en face de lui qui va être une machine de la préparation physique, une machine de l'entraînement, etc. Elle a besoin d'avoir avant tout quelqu'un avec qui elle se sent à l'aise, avec qui elle peut échanger, quelqu'un qui va savoir l'apprendre dans son intégralité, sous sa forme un peu plus holistique, c'est le mot un petit peu à la mode, mais j'aime bien ce terme. Et ça, je pense que c'est très important de bien maîtriser justement à la fois sa propre communication vers l'extérieur et ensuite un côté peut-être un petit peu plus communication avec les gens lorsqu'on les aura finalement emballés avec notre projet. Parce que ça aussi, là encore une fois, vous allez être confronté à différentes typologies de clients, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont déjà un parcours sportif, d'autres qui n'en ont pas. Et cette capacité d'adaptation, elle n'est pas forcément donnée à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques petits exemples de choses concrètes que tu as l'habitude de faire justement pour amener des gens qui parfois sont compétents dans leur milieu, mais qui parfois ont des petites difficultés justement à aller accrocher les gens, à se valoriser, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, se valoriser, il y a toujours cette dimension, et en plus, ça, je pense que c'est quelque chose de très français, où arriver à trouver la limite entre je vends mes compétences et mon savoir-faire, et puis le côté, des fois, qui peut paraître à la fois un petit peu arrogant, peut-être un petit peu prétentieux, qui en réalité ne l'est pas forcément, mais voilà, des fois, c'est parfois difficile à trouver cet équilibre. Est-ce que tu aurais peut-être des petits tips à nous donner? Alors, avant de répondre à ta question, je reviens et je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Ça fait vraiment écho à moi quand tu parles de connexion à l'autre. Et ça, c'est une des bases pour moi du personal branding. Le personal branding, en cours de personal branding, on va d'abord nous apprendre, là, ici, avec la formation CQPIF, les fondamentaux du marketing, d'accord? Donc, on revoit un peu dans la façon de se vendre, on va revoir un peu comment vendre d'abord ses services. Mais pour moi, le personal branding, c'est vraiment le pont émotionnel que tu vas créer avec ton audience, donc tes clients. Comment créer cette confiance qui va, comme tu le disais, amener, quelle que soit la typologie de clients et la typologie de personnes que tu as en face de toi, comment tu vas les amener à travailler avec toi, se sentir bien, et comment tu vas leur donner envie. Voilà, de pousser la porte de ton club pour travailler avec toi. Bon, alors les tips que je pourrais donner, c'est toute une batterie d'abord de ce que j'appelle moi les outils de connaissance de soi. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas travailler avec l'autre et bien se vendre si on ne se connaît pas. Et si on ne sait pas ce qui va nous démarquer des autres coachs et qu'est-ce qui fait ma différence. Donc là, on va travailler avec des outils comme le SWOT personnel, par exemple. Donc un outil marketing qu'on adapte au marketing de soi. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Faiblesse, voilà, qui est une grille de marketing assez classique qu'on étudie, on l'adapte et on peut, c'est un outil donc qui permet de se connaître. Je parlerai aussi des tests psychométriques qui sont pas mes amis, moi, parce que je trouve qu'ils enferment beaucoup dans des cases, alors que le personal branding, c'est justement sortir des cases et voir encore une fois ce qui fait que je suis différente de mon collègue
qui fait aussi son job très bien. Mais pourquoi moi et pas un autre? C'est la question qu'on va se poser. Mais néanmoins, c'est intéressant de les maîtriser. C'est intéressant de les maîtriser et de voir ce qu'ils peuvent nous apporter, notamment dans la connaissance d'une équipe ou dans la connaissance même d'une typologie de caractère, et on peut les appliquer à des clients et voir un peu comment gérer donc différents types de caractères et de profils clients. Moi, j'aime beaucoup aussi utiliser l'ikigai ou le pourquoi et trouver son pourquoi. Là, on arrive dans un domaine avec mon idole qui est Simon Sinek et je suis complètement admirative de ce qu'il a proposé. Simon Sinek, donc c'est un conférencier britannique qui a fait notamment une conférence TED qui l'a rendu célèbre en 2009 sur le pourquoi. Les gens n'achètent pas pour ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et quand on a trouvé pourquoi on propose un certain type de service et sa raison d'être, finalement, on est invincible. Et oui, forcément, parce que c'est aussi ce pourquoi vous allez faire ce métier, c'est aussi dans ce que vous allez chercher à apporter aux gens. Et il y a des gens qui vont faire ce métier tout simplement pour des raisons financières, pour gagner leur vie, et puis d'autres qui vont le faire par animation, par passion, etc. Et ce fameux pourquoi revêt une importance vraiment capitale. Ouais. Et ce que je trouve de très intéressant dans ce que Laurence nous explique nous a expliqué juste à présent, pardon, c'est cette notion d'outil, parce que moi c'est une expression que j'utilise beaucoup, c'est cette capacité à se construire une boîte à outils et avoir cette capacité justement à aller piocher différents outils en fonction des personnes que l'on va pouvoir rencontrer. Et ça, ce qui va être très important de comprendre, et c'est ce sur quoi on va vraiment insister dans cette formation CQP Instructeur Fitness, c'est il n'y a pas de bons ou de mauvais outils, il y a simplement des outils qu'on va utiliser dans un bon contexte ou non. Et du coup, le fait d'avoir cette boîte à outils, c'est vraiment très, très marrant que tu utilises cette même vision. Ça fait écho. Ça fait écho, en effet. Ça résonne. Parce que, comme on dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a simplement des méthodes qui sont adaptées ou des méthodes qui ne le sont pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc moi, c'est ça. En fait, le but, c'est de partager des outils. Donc, voilà, de connaissance de soi, et puis aider aussi à déconstruire les freins, parce que c'est pas facile de se vendre sans tabou, de savoir encore une fois sur quoi on peut capitaliser, quels sont mes talents, ce en quoi je suis douée, et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir proposer un service qui sera aligné avec ma personnalité. Ça, pour moi, c'est capital et c'est hyper important. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous apporter. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est très, très important parce qu'on peut le voir notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors que ce soit dans la production de contenu ou que ce soit tout simplement dans le coaching, de manière un peu plus terrain. Les gens ont tendance des fois à travestir un petit peu leur valeur avec le temps. Alors, court, moyen, long terme, en principe, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'à un moment donné, sa personnalité reprend le dessus et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que ton travail sera très intéressant, que les gens puissent trouver, en tout cas les personnes qui vont nous rejoindre dans ce CQP, puissent trouver leur véritable identité, parce que des fois, en fait, on n'y a même pas forcément réfléchi. On essaye de faire les choses un petit peu comme on le sent, mais on se pose pas forcément pour se dire voilà quelle est ma véritable identité, mes valeurs, etc. Et du coup, des fois on a tendance à s'égarer, alors qu'en fait, si on a fait son travail préalable, pour le coup, dans cette formation, c'est aussi le but, c'est de donner un maximum de billes avec des fondations qui soient très très solides, pour par la suite créer un chemin de progression, parce que ça, forcément, je pense que c'est quelque chose sur lequel tu vas insister, c'est que le personal branding, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. On se construit un petit peu avec le temps, on se construit aussi avec notre expérience, notre passé, comme tu l'as expliqué toi avec ton propre passé, ce qui t'a aujourd'hui amené à venir en aide. Je pense pas me tromper là-dessus, parce qu'avant tout, on aime aider les gens dans leur quête d'objectifs.
Et voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Les étudiants là que tu vas accueillir ont une chance folle, c'est qu'ils vont gagner en quelques semaines, ils vont faire le travail de 20 ans, qui prend normalement 20 ans. On va les aider à les mettre sur finalement un booster, un accélérateur. Ils vont pouvoir se connaître, faire ce travail. Alors on va le faire en accéléré ensemble, mais je suis pas magicienne. En revanche, je suis une bonne coach et je vais essayer de vous amener à laisser finalement s'épanouir qui vous êtes vraiment et découvrir, vous découvrir. Voilà, vous allez partir à votre rencontre. C'est passionnant, c'est hyper excitant. Simplement, faut lâcher prise et il faut se laisser aussi cette ouverture. Faut être coachable, comme disait Michael Jordan. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut être malléable et se laisser coacher. Donc, écoutez le coach et laissez-vous lâcher prise complètement et laissez-vous faire et vous allez découvrir qui vous êtes, vous trouver. Bon, vous l'aurez compris, hein, pas besoin de vous survendre la formation. Vous aurez compris que dans les sessions que vous allez avoir avec Laurence, ça va dépoter en termes d'intensité, en termes d'énergie. Elle a parfaitement bien résumé la situation et c'est vraiment ce sur quoi on a essayé de pousser cette formation et c'est ce qui fait que le CQP IF by ABD Formation est vraiment différent de celui des autres. C'est on prend vraiment, on attache une importance capitale aux personnes qui vont intervenir. Non pas que dans les autres formations ce ne soit pas le cas, mais en tout cas on essaye vraiment d'aller chercher l'expertise poussée à son paroxysme chez les personnes qui vont intervenir pour en effet vous faire gagner un maximum de temps. Comme l'a dit Laurence, on n'est pas magicien. Néanmoins, on va essayer de vous faire capitaliser au maximum sur l'expérience de chacun des intervenants parce que vous le savez, vous la connaissez, vous connaissez la liste des personnes qui vont intervenir. Si vous ne la connaissez pas, je vous laisse aller sur le site d'ABD Formation, vous verrez les prestigieuses personnes qui auront l'occasion de vous accompagner durant ce cursus. Laurence en fait partie. En tout cas, Laurence, mille merci pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Si vous souhaitez rejoindre cette formation, bien entendu, je vous laisse vous rapprocher de mon compte Instagram ou bien de vous rendre directement sur ABD Formation, sur le site ABD sur l'onglet formation. Vous trouverez bien entendu toutes les antennes, dont l'antenne d'Annonay. Je reste bien entendu à votre disponibilité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis.